Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Iolaps. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est simplement petite présentation très rapide d'un projet sur lequel je travaille. Donc vous savez que je vous ai proposé de faire en fait une série de petits tutos sur l'apprentissage de Python. Alors ça poursuit son cours. Je travaille sur la partie théorique pour vous expliquer un peu quels sont les concepts de base. Mais en parallèle, je vais vous expliquer comment développer un petit jeu du genre dungeon crawler, quoi, hein, quelque chose d'assez classique. Et rien de tel que de rendre hommage à un ami que vous connaissez probablement déjà tous, Michel Louvet, qui avait développé à son époque un jeu qui s'appelait Dungeon and Troll, que notre ami Le Clété est en train de redévelopper, si je puis dire, sous la forme d'un Dungeon and Troll Legacy sur console de jeu. Et moi de mon côté, je vais vous permettre de pouvoir y jouer sur une version un peu plus PC avec le look old school, hein, comme on l'aime tous. Et donc l'idée générale, donc, c'est de vous montrer un petit peu là où j'en suis aujourd'hui. C'est pas une grande avancée, mais je voulais justement vous présenter ceci. Donc pour info, c'est pas du plagiat. C'est vraiment l'idée générale de refaire un jeu pour rendre hommage au projet de Michel et de le réactualiser dans une version un petit peu plus sympa. Alors pour le moment, j'ai pris des graphiques de base que j'ai trouvés, mais on va les y améliorer. Donc en fait, on en est à la création du moteur pour le moment. Et pour être exact, on est au déplacement du héros proprement dit du jeu. Donc, quel est le principe? Pour le moment, j'ai développé que trois classes. Donc une classe qui va contenir les constantes du jeu. Alors pourquoi j'utilise ça? C'est en fait, je vous montre, hein. Donc hop, voilà, j'ai créé une classe constante qui va contenir en fait les différents paramètres du jeu proprement dit. Donc la taille en largeur, en hauteur, l'échelle de mes images, l'échelle de mes armes, la vitesse de mon personnage, la vitesse des armes qu'il utilise, un décalage pour pouvoir positionner mon personnage à certains endroits, et différentes couleurs pour faciliter un petit peu l'utilisation de Python. Alors, la deuxième classe que je peux vous montrer pour le moment très rapidement, c'est une classe arme qui va contenir en fait par principe trois méthodes. Une première qui va initialiser proprement dit les différents éléments dont j'ai besoin pour définir mon arme. Euh, j'ai aussi une section update qui va me permettre de mettre à jour proprement dit l'arme en question. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mise à jour? Vous allez voir assez rapidement, le personnage, pour le moment, quand il se déplace, se positionne d'une certaine manière, et je l'ai pourvu d'un arc à flèche que je peux commander à l'aide de la souris, et qui fait le tour du personnage. Et donc, du coup, je vais avoir besoin de quelques fonctions mathématiques pour pouvoir faire un arrondi au moment où je déplace le personnage en même temps que la souris. Alors, je vous expliquerai ça dans les détails. L'objectif aujourd'hui, c'est juste vous montrer un petit peu où j'en suis, puisque ceci fera partie d'un apprentissage étape par étape dans Python. J'ai déjà préparé quelques épisodes, j'ai préparé la partie théorique, vous aviez vu ça il y a quelques temps que j'ai publié sur ma page. Donc, pas de panique, ça se fait, c'est juste que je voulais donner un petit coucou pour vous montrer que je ne vous oublie pas. Et donc, en conséquence, restez patient, restez attentif aux différentes vidéos que je vais poster sur cette chaîne progressivement et au fur et à mesure de l'état d'avancement du projet proprement dit. Alors donc après avoir développé évidemment l'arme proprement dit, donc qui est un arc, forcément un arc c'est accompagné de flèches. Et donc au niveau proprement dit des flèches, forcément j'ai défini deux méthodes, une méthode d'initialisation, trois méthodes, une méthode d'initialisation qui va reprendre les différents paramètres dont j'aurai besoin pour cette flèche, une fonction update qui va quelque part, en fonction du tir, s'il a lieu, va envoyer la flèche dans une certaine direction, en vérifiant bien sûr qu'on ne dépasse pas les bords de l'écran, et dans ce cas-là, on détruit la flèche. On expliquera ça dans les détails par la suite. Et forcément, le dessin proprement dit qui permettra d'afficher cette flèche sur le dessin de l'écran. Donc on a vu la classe constante, la classe weapon. Je vais vous montrer un tout petit peu la classe caractère, alors très rapidement parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer là-dessus. À nouveau, plusieurs méthodes, donc la définition proprement dite du personnage, une méthode pour le déplacer, une méthode pour mettre à jour sa position, et
différentes actions, par exemple quand il tire, par exemple, voilà, et une méthode de dessin proprement dite. Et donc, pour terminer, le fichier principal qui va incorporer les librairies dont j'ai besoin pour pouvoir faire fonctionner ce jeu, donc Pyragame, la classe constante, les caractères et les armes proprement dites. Donc, l'idée générale, évidemment, c'est de pouvoir se déplacer, c'est de pouvoir mettre à jour éventuellement la taille des images en fonction du sprite que je vais utiliser. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Les animations pour les différents monstres, voilà, je sais, c'est un peu une alerte spoil, vous verrez qu'il y a différents types de monstres proprement dit. Différentes animations pour le moment pour le personnage et le chargement automatique des différentes images. Je vous expliquerai ça tout en détail, rassurez-vous. Alors, une fois qu'on a défini ça, bien sûr, il faudra créer le personnage à une certaine position et gérer les différentes animations qu'on va voir. Forcément, on va créer une arme aussi qui sera l'arc à flèche et éventuellement une flèche si celui-ci utilise la souris proprement dite. La main loop du jeu qui va en fait, on travaille avec un timer comme ça, que vous ayez un PC hyper puissant dernière pointe ou que vous ayez un PC plus ancien, en fait au niveau du jeu, pas de souci, ça fonctionnera. Et la version démo vous sera offerte, il n'y a aucun souci, c'est l'objectif de cet apprentissage de Python. Alors, une version certainement plus complète, contenant d'autres niveaux, d'autres personnages apparaîtra par la suite, mais on verra ça dans les détails. Alors évidemment, on va déplacer le joueur, on va mettre à jour éventuellement sa position, mettre à jour éventuellement la position d'une flèche, et donc bien évidemment aussi de l'arc. On verra ça dans les détails. On va dessiner le joueur, on va dessiner l'arc, on va dessiner une flèche si celle-ci existe. Ça ne sert à rien d'afficher des flèches si elles ne sont pas utilisées. Et on va maintenant gérer les différents déplacements. Alors ce que je vais faire ici, je vais changer juste un tout petit peu. Donc si c'est pom 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 pom, je crois que c'est up. Ici, ça doit être le down. Non, ça va être right. La flèche de droite. Donc ici aussi. C'était quoi? C'était A, je crois. Ça doit être left. On va essayer ça comme ça. Hop, left. Alors, bah oui, en plus c'est clairement qui je suis idiot. Et donc ici, donc ce sera hop, comme ça on utilise les flèches plutôt que les touches. Et la flèche vers le bas pour que on utilise les flèches de déplacement. Alors ici le A, donc c'est left. Oh là là, left. Right. Up. Et finalement down. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est à peu près tout, je pense. Ici. Je crois que ça, c'est à peu près bon. Je balaye le tout ici. Normalement, ça devrait le faire. Et caractère. Ouais, ça a l'air des bons. Les constantes, c'est bon. Apparemment, pas d'erreur. Donc, on peut... Bon, alors, vous attendez pas quelque chose de méga extraordinaire. On est pour le moment juste sur du mouvement de personnage. On est en train de créer le moteur. Hein, ok. Alors, l'idée générale, c'est ça. Hop. Chargement de la page. Donc, le titre. Je vous montrerai aussi comment changer les petites icônes que vous avez là. Alors, vous voyez, votre personnage est dans une hitbox. Hein, pour le moment, ça permettra de pouvoir voir où j'en suis. La petite animation. Donc, par défaut, on est dans cette position là. Si j'utilise les flèches, je peux déplacer mon personnage dans les différentes directions. Vous voyez que l'arc proprement dit suit la position de ma souris.
Et si je tire à l'aide du bouton de gauche, ben, j'ai une flèche qui part dans les différentes directions. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, pour aujourd'hui, je pense qu'on va en rester là. J'espère que cette vidéo vous a plu et restez surtout attentifs aux différentes vidéos qui vont suivre pour voir non seulement l'évolution du développement du jeu, mais en même temps de voir quelles seront les futures vidéos qui vous permettront de suivre l'apprentissage du langage Python. Je pense même, puisque vous êtes aussi parfois intéressé par le langage Lua, de faire un parallèle avec le jeu en Lua, de manière à ce que vous puissiez faire la différence entre les deux. Si vous vous sentez plus à l'aise de le faire en Python, ben, faites-le en Python. Si vous êtes plus à l'aise à le faire en Lua, ben, vous le ferez en Lua. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, bah, écoutez, je n'ai qu'une chose à vous dire. Ben, merci de vous avoir suivi, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si d'aventure vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Comme ça vous permettra de pouvoir voir, d'avoir plus de visibilité sur ces vidéos. Et ça me permettra de mon côté ben, de me sentir plus motivé encore à vous faire plein de vidéos. Et si vous êtes intéressé pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sort, car j'ai pas trop l'occasion d'en sortir aussi régulièrement que je le souhaiterais et je m'en excuse auprès de vous, mais voilà, je fais pas que de l'informatique, je fais plein d'autres choses aussi. Et ben, dans ce cas-là, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à ciao, bonsoir.